Transmission de patrimoine, la dévolution légale non organisée. Qu'est-ce qui se passe si le défunt n'a pris aucune disposition? Et on va voir donc les règles successorales, avec la règle des ordres, la règle des degrés, avec les exceptions à la règle des degrés, que sont la représentation et la fente. Définition. Qu'est-ce qu'un héritier? C'est la personne qui dispose d'un droit dans la succession. La preuve peut être apportée par tout moyen, et notamment le plus souvent par un acte de notoriété. Un héritier ab intestam, c'est celui que la loi désigne comme héritier lorsque le défunt n'a pris aucune disposition. Et on va appliquer la règle de l'ordre et la règle des degrés. Un héritier présomptif, c'est la personne qui a vocation à recueillir la succession d'une personne qui n'est pas encore décédée. Exemple, un enfant est l'héritier présomptif de ses parents, mais le petit enfant n'est pas l'héritier présomptif de ses grands-parents, dès lors que le parent est vivant. L'héritier de rang subséquent. Alors, on va voir que les héritiers sont classés par ordre, et au sein d'un ordre, on va appliquer la règle des degrés, avec le principe, c'est que l'héritier de degré le plus proche du défunt élimine le degré le plus éloigné. On calcule la règle de degré par les liens du sang. Voilà. Sauf exception. Et on verra que parmi les exceptions, la représentation et la fente. Exception à la règle des degrés. L'héritier réservataire. La loi accorde à certains héritiers une part dont on ne peut pas, dont le défunt n'a pas pu librement disposer de son vivant, la réserve. On distingue la réserve et la quotité disponible. La quotité disponible, c'est la part dont on peut librement disposer en faveur de quiconque. Et les héritiers réservataires sont les descendants, à savoir les enfants ou les petits-enfants par le jeu de la représentation. Ça veut dire que si un des parents est prédécédé ou renonce à la succession, eh bien, ça passe directement à ses propres enfants. C'est ça la représentation. Et en l'absence de descendants, eh bien, c'est le conjoint survivant qui est héritier réservataire pour un quart de la succession. Et l'héritier successible, c'est celui qui n'a pas encore opté. Voyons les règles successorales. Les héritiers sont classés par ordre et il suffit d'un représentant dans le premier ordre pour éliminer tous les ordres subséquents, tous les ordres en dessous. S'il n'y a aucune personne dans le premier ordre, eh bien, on va regarder le deuxième ordre, et ainsi de suite. Et au sein d'un ordre, on va appliquer la règle des degrés, avec le principe que c'est le degré le plus proche qui va éliminer le degré le plus éloigné. Mais il faut toujours partir par la règle de l'ordre. C'est pour ça que j'invite, notamment, à faire un arbre généalogique de tous les clients pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Quand on n'a pas pris de disposition particulière, le plus souvent on va en prendre. Mais pour déterminer la règle de l'ordre, il faut bien établir un arbre généalogique. Alors, il n'y a pas d'exception à la règle de l'ordre, mais l'ordre va changer selon qu'il y a un conjoint survivant dans la succession ou non. Qui dit conjoint dit marié. Hein. Voilà. Et au sein d'un ordre va intervenir la règle des degrés, avec
3 exceptions. L'exception, c'est la fente. Ça va être la division de la succession par parts égales, alors que on va avoir un degré dans la ligne paternelle, un héritier de degré 4 par exemple, et dans l'autre ligne, un héritier de degré 6. Mais qu'en principe, c'est le degré 4 qui doit l'emporter au sein d'un ordre. Bien non, c'est une exception, la fente est une exception à la règle des degrés, pas une exception à la règle de l'ordre. Parce que pour qu'il y ait fente, on verra les situations familiales, il faut qu'il n'y ait ni descendants, ni conjoints, ni frères et sœurs ou neveux et nièces. Donc, c'est des situations peu fréquentes. Situation plus fréquente, c'est la représentation. Un petit enfant vient en représentation de ses parents qui est prédécédé ou renonçant à la succession. Et la représentation va s'appliquer en ligne directe descendante, enfants, petits-enfants, et ce qu'on appelle aussi en ligne collatérale privilégiée, les frères et sœurs du défunt. Si un frère du défunt est décédé et qu'il avait des propres enfants ou qu'il renonce à la succession, eh bien, c'est le neveu et nièce qui va venir en représentation. Et la troisième exception, donc première exception, la fente, deuxième exception, la représentation, et troisième exception, les successions anomales telles que les attributions préférentielles du logement de l'entreprise. Et les attributions préférentielles, par exemple, dérogent à l'unicité de la succession. On va voir que la succession, le principe, c'est qu'elle est indivisible. D'ailleurs, dans la plupart des situations, il est préconisé de faire des testaments sur chaque bien parce qu'on peut accepter ou renoncer à un testament. Et si on renonce à un testament, à un legs, ça passe à l'héritier ensuite. Donc, ça permet de transférer un patrimoine directement, quand on n'en a pas besoin, et de faire sauter une génération, et notamment en termes de droit de succession, on fait une économie d'une génération de droit de succession, par exemple. Ce n'est pas la peine de choisir un bien, un testament, si j'en ai pas besoin. Donc, je renonce, je laisse passer mon tour. Alors qu'une succession, on ne peut pas dire « moi j'accepte un quart de la succession », c'est indivisible. J'accepte tout ou je renonce pour la totalité. Et voici les ordres. Donc voyons les ordres sans conjoint. Premier ordre, les descendants, avec éventuellement les petits-enfants par le jeu de la représentation. Il n'y a ni enfants ou petits-enfants, on passe à l'ordre 2. Et dans l'ordre 2, on a une compétition entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés. Ascendants privilégiés, père et mère du défunt, collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt. Avec, là encore, la représentation en faveur des neveux et nièces. Il n'y a que 2 représentations, en ligne descendante directe et en ligne collatérale privilégiée, neveux et nièces. Il n'y a personne dans l'ordre 2, eh bien on va voir l'ordre 3. Et l'ordre 3, ce sont les ascendants ordinaires, grand-père, grand-mère du défunt. Et le 4e ordre, ce sont les collatéraux ordinaires, cousins, cousines, jusqu'au 6e degré. Cousin germain au 5e degré, cousin germain au 6e degré. Il n'y a personne dans aucun ordre, eh bien, c'est l'État. Donc, voici les ordres. Le défunt, ici, eh bien, premier ordre, les descendants, en rouge. Le deuxième ordre, compétition,
entre les ascendants privilégiés père et mère et les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs, avec l'application de la représentation en faveur des neveux et nièces. Sinon, troisième ordre, les ascendants ordinaires, grand-père, grand-mère, et enfin les collatéraux ordinaires jusqu'au 6e degré. Alors, on a une compétition dans le deuxième ordre entre père et mère du défunt, les ascendants privilégiés, et les collatéraux privilégiés, frères et sœurs. Eh bien, pour savoir quelle est la part des uns et des autres, on va appliquer la règle du quart par parent du défunt. La succession va aller pour un quart par parent du défunt. S'il n'y a pas de parents, tout passe aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs. S'il y a un parent, il reçoit un quart et les frères et sœurs trois quarts. Et s'il y a deux parents, la moitié pour les deux parents et donc la moitié pour les frères et sœurs. La règle du quart, quand il y a une compétition entre père et mère du défunt et d'autres héritiers. Donc ici, sans conjoint, la compétition, c'est avec les frères et sœurs du défunt. Et on verra que avec conjoint, eh bien, il y aura une compétition avec le conjoint survivant. Et voici les ordres des héritiers avec le conjoint. Donc, premier ordre, compétition entre le conjoint et les descendants avec l'application de la représentation éventuellement. Si un descendant est prédécédé ou renonçant à la succession. Deuxième ordre, le conjoint et les ascendants privilégiés. Ah tiens, compétition avec ascendant privilégié, application de la règle du quart. Donc, vous voyez que quelquefois, les clients ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas d'enfants. Le conjoint, il pense qu'il hérite, mais non. Il est en compétition, il sera en compétition avec les parents du défunt. Donc, bien souvent, est-ce qu'il est intéressant que les parents du défunt héritent plutôt que le conjoint? Donc, il faut peut-être à ce moment-là préconiser un testament. Et enfin, troisième ordre, le conjoint, il a vocation à tout recevoir, sauf exception. Quand il y a compétition dans le premier ordre, le conjoint et les descendants, qui sont héritiers réservataires, eh bien, on va regarder les droits légaux du conjoint. Et on en déduit ce qui revient aux enfants. Alors, les droits légaux du conjoint, lorsque les enfants sont tous issus du même lit, le conjoint survivant peut choisir entre la totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété. Si le conjoint, option le plus souvent choisie, malheureusement, opte pour 100% en usufruit, les enfants, nus propriétaires, n'hériteront qu'au deuxième décès des parents. C'est une bonne solution si on veut embêter ses enfants. Voilà. J'y reviendrai. Je développe rapidement ici, mais bien souvent, c'est l'option qui est le plus souvent proposée aux conjoints survivants. Je trouve ça nul. Pourquoi? Parce que le démembrement de propriété, en étant usufruitier, le conjoint survivant, le plus souvent madame, eh bien, on va avoir sans doute, le plus souvent, ça va entraîner des tensions familiales. Maman, tu meurs quand? Parce que moi, je suis dans le besoin, j'ai besoin d'un patrimoine. Et contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de nécessité de recourir à un usufruit pour obtenir un revenu. C'est faux. Je peux très bien obtenir des revenus, notamment
par des dividendes, voilà, ou par un capital que je vais aliéner. Donc, méfiance, parce que quand je rencontre des clients, le conjoint survivant n'a pas besoin de revenus, mais comme il est usufruitier, il reçoit des revenus, et en termes de coût fiscal au moment de la succession, ça va être très coûteux. Donc, le conjoint opte 100% usufruit, les enfants nus propriétaires, ou le conjoint opte pour un quart en pleine propriété, eh bien, les enfants vont recevoir 3/4. Et dans le deuxième ordre, quand il y a une compétition entre le conjoint et les ascendants privilégiés, père et mère du défunt, alors vous voyez ici, les frères et sœurs du défunt, ils ne sont plus là. Mais on a une compétition avec les pères et mères du défunt. Et on va appliquer la règle du quart, un quart par parent. Donc, je vous invite toujours à faire un arbre généalogique pour comprendre quelle est la dévolution légale. Donc voici les ordres avec le conjoint. Donc le défunt. Premier ordre, le conjoint et les descendants, avec les petits-enfants par le jeu éventuel de la représentation en cas de prédécès de leurs parents ou de renonciation de leurs parents. Deuxième ordre, le conjoint et les ascendants privilégiés père et mère du défunt. Et sinon, troisième ordre, le conjoint, il a vocation à tout recevoir. On applique la règle de l'ordre. Et ensuite, la règle des degrés au sein de chaque ordre. Et en principe, c'est le degré le plus proche qui élimine le degré le plus éloigné. Alors le degré, c'est une question de ça. Hein. J'ai le défunt, les enfants sont au premier degré. Les petits-enfants sont au deuxième degré. Les parents, je parle du défunt, je trace un lien directement du sang, les parents sont au premier degré. Les grands-parents sont au deuxième degré. Et après, je redescends éventuellement comme ça, jusqu'au sixième degré. Donc, c'est le nombre de générations qui sépare le futur défunt de son parent. Et la suite des degrés forme la ligne, soit maternelle, soit paternelle. J'ai le défunt ici. Ses parents sont au premier degré, les grands-parents sont au deuxième degré, et voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6e degré. Cousin issu de germain au 6e degré. Et ici, les enfants du défunt, premier degré, les petits-enfants, deuxième degré. Donc ici, si c'est son papa, c'est la ligne paternelle, et on fait la même chose, et c'est la ligne maternelle. Voilà. Et on va voir qu'il y a des exceptions à la règle des degrés. C'est le degré le plus proche qui élimine le degré le plus éloigné. Donc ici, les parents éliminent le deuxième degré, sauf exception. Et les exceptions, c'est la représentation et la fente. La représentation, ici, on a ici deux enfants, eh bien, il y en a un qui est prédécédé ou renonçant à la succession, eh bien, c'est le petit enfant qui va prendre. Et la représentation, on a vu, s'applique en ligne descendante directe et en ligne collatérale privilégiée, les frères et sœurs, au profit des neveux et nièces. Voilà. Et la fente met en échec la règle des degrés. Jamais la règle de l'ordre, hein, toujours. Voilà. Mais la fente met en échec la règle des degrés. Par exemple, ici, si dans la ligne paternelle, j'ai un cousin au 4e degré
Et dans la ligne maternelle, j'ai un cousin issu de germain au 6e degré. On va avoir une division de la succession et un partage moitié. Alors, je reviendrai, mais pour la fente, pour qu'il y ait fente, l'application de la fente, ça ne s'applique pas au 1er degré ni au 2e degré. Ça veut dire que pour que la fente puisse s'appliquer, il faut ni descendants, ni frères et sœurs, ni conjoints. Donc ligne paternelle, ligne maternelle. Voilà. Ligne paternelle, ligne maternelle. Donc héritier jusqu'au 6e degré. Donc on tire un trait à partir du défunt selon les liens du sang. Père, 1er degré. Grand-mère, grand-père, 2e degré. Et jusqu'au cousin issu de germain au 6e degré. Voilà les héritiers. Et on fait la même chose pour la ligne maternelle. Donc, principe de degré, au sein d'un même ordre, le degré le plus proche élimine le degré le plus éloigné. Et s'il y a des héritiers au même degré, eh bien, ils se partagent la succession par parts égales et par tête. On va voir un exemple d'application juste après. Mais en l'absence des parents du défunt, par exemple, si jamais il y a une compétition dans le 3e ordre entre les parents ordinaires, grand-père, grand-mère, s'ils sont tous les deux vivants, ben chacun prend la moitié. Les exceptions, la représentation, on va voir une répartition dite par souche et non pas par tête, et la fente. Répartition égalitaire entre ligne paternelle et ligne maternelle. La représentation, la fente, ce sont les exceptions à la règle des degrés, pas à la règle de l'ordre. Et la représentation, on l'a pour les ordres 1, les descendants, à défaut aussi, et pour l'ordre 2, en présence de frères et sœurs, en présence de collatéraux privilégiés en faveur des neveux et nièces. Et la fente, pour les ordres 2, alors voilà, ni descendants, ni frères et sœurs, ni conjoints survivants. La représentation ne concerne que les successions non organisées. Elle ne s'applique pas au testament, sauf si on a précisé dans le testament qu'en cas de prédécès du bénéficiaire du testament, eh bien ça passe à un autre. Et on dit que on succède de son chef quand il y a une souche ou par représentation en présence de plusieurs souches. Alors qu'est-ce que c'est que la souche ? On verra un exemple. Là, j'ai le défunt. Il avait 2 enfants. Et ici, on a des petits-enfants. Et ici, un petit-enfant. Ben, on est en présence de 2 souches. 2 souches. Et la représentation va pouvoir s'appliquer. S'il n'y a qu'une seule souche, un enfant par exemple, bien, on dit qu'on succède de son chef. Avec, on va voir les implications au plan juridique et au plan fiscal. La représentation
permet à un héritier, le représentant, de prendre la place d'un héritier qui est plus rapproché en degrés et qui est soit prédécédé, soit renonçant, soit indigne condamné. Indigne condamné, bon, c'est plutôt rare. J'ai tenté de tuer éventuellement la personne de qui j'aurais hérité. Donc un exemple. Monsieur A 2 enfants, B et C. Il a 2 souches. Qui a lui-même 2 enfants, D et E. Au décès de A, C renonce à la succession. Eh bien, D et E vont venir en représentation. Parce qu'il y a 2 souches ici. Et donc, ils vont prendre et ils vont se partager la succession en 2. Parce qu'ils sont de même degré. Condition de la représentation, le représentant est un descendant du représenté. Le successif représenté ne vient pas personnellement à la succession de son propre chef, quand il y a une souche. Donc, à qui s'applique la représentation en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée. C'est tout. Il n'y a jamais de représentation en ligne ascendante. Il n'y a pas de représentation s'il y a une seule souche. Donc la représentation en ligne descendante directe, ici on a le défunt, et puis fils et fille, qui est soit prédécédé, renonçant, indigne, condamné. Eh bien, c'est le petit enfant, le petit-fils ou la petite-fille qui vient en représentation en présence de plusieurs souches. Et ils vont éliminer les arrière-petits-enfants parce qu'ils sont de degré le plus proche. La représentation s'applique également en bleu en présence de frères et sœurs au profit des neveux et nièces. J'ai un frère ou une sœur du défunt qui est prédécédé, renonçant, indigne, condamné. Ça passe aux neveux et nièces qui vont éliminer les degrés les plus éloignés. Le partage est réalisé par souche, comme si le représenté venait à la succession. Et la souche, c'est celui qui sort une génération. Le père est la souche de ses enfants. Et à l'intérieur d'une souche, le partage se fait par tête. Donc voilà un exemple, pas de chance dans cette famille. Exemple de renonciation, donc décès, renonciation ou indignité. J'ai le défunt, A est prédécédé, B est vivant, il n'y a pas d'enfant, et C est renonçant à la succession. On va voir l'application de la représentation. Donc, on va avoir une division par souche d'abord. 1/3 souche de A, 1/3 souche de B, 1/3 souche C. Au sein de la souche A, eh bien, il a 3 enfants. On va avoir 1/3 d'un tiers. Mais si l'un des enfants, eux, est prédécédé, eh bien, ses propres enfants vont venir en représentation. Donc 1/3 d'un tiers d'un tiers.
Et on n'a pas un partage par tête. On aurait pu dire, tiens, tous les vivants, là, et puis on aurait divisé par le nombre d'héritiers. Non. D'abord par souche, et au sein de la souche, par tête. Et la représentation, je le rappelle, s'applique en ligne descendante directe et en ligne collatérale privilégiée. Règle civile, un petit enfant, DE, issu d'un enfant unique prédécédé, B, il n'y a qu'une seule souche ici, eh bien le petit enfant ne vient pas à la succession de son aïeul par représentation, mais de son chef. Pareil, en ligne collatérale. Il n'y a pas de représentation quand il n'y a qu'une seule souche. Et cela entraîne des conséquences à la fois civiles et fiscales. Concernant le rapport civil des deux nations, le rapport civil, c'est une institution qui permet de vérifier si l'égalité entre les héritiers est respectée. Et en principe, chaque héritier doit rapporter à la succession les dons qu'il a reçus, sauf exception. Si il y a représentation, donc plusieurs souches, eh bien les héritiers D et E doivent rapporter les donations. Mais une donation, on peut écarter le rapport. Alors que si on vient de son chef à la succession, une seule souche, eh bien les héritiers ne doivent pas rapporter les dons qu'ils ont reçus. Au plan fiscal, concernant les droits de mutation à titre gratuit et plus particulièrement les abattements, en principe, les petits-enfants D et E qui viennent à la succession par la représentation se partagent l'abattement de 100 000 €. Alors que s'ils viennent à la succession de son propre chef, eh bien l'abattement de succession, il n'est que de 1 500 €. On a une tolérance fiscale selon laquelle les petits-enfants venant à la succession de son propre chef, on a un partage de l'abattement de 100 000 €. Ça s'applique en ligne descendante directe, mais pas en ligne collatérale privilégiée. La deuxième exception à la règle des degrés, la représentation et la fente. Et la fente, elle s'applique uniquement dans les ordres 2, 3, 4. Donc on a vu que c'est un partage égalitaire. Elle met en échec la règle des degrés, pas la règle de l'ordre. Et on va voir un partage de la succession 50-50 entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, à condition, bien sûr, qu'il y a un héritier dans chacune des branches. Mais la fente s'applique seulement en l'absence de conjoints survivants, de descendants et de collatéral privilégié et de neveux et nièces par la représentation. Et ne s'applique qu'en présence d'ascendants ordinaires et privilégiés. La fente ne met pas en échec la règle de l'ordre, elle ne met en échec que la règle des degrés. L'ordre et l'ordre. Ils ne changent pas, sauf que on distingue l'ordre en présence d'un conjoint survivant ou en l'absence d'un conjoint survivant. Donc la fente met en échec la règle de degré. Sans la fente, au sein d'un même ordre, les héritiers de même degré se partagent la succession par parts égales et par tête, alors qu'avec la fente, moitié-moitié, entre ligne paternelle et maternelle. Donc, exemple de fente, ici le défunt, il a sa mère, ligne maternelle, et un oncle, une tante, au 3e degré, donc, alors que la mère est au 1er degré. Eh bien, ici, il n'y a ni conjoint, ni descendant,
ni frères et sœurs, application de la fente. Et la succession va être partagée, moitié pour la mère, qui élimine l'oncle et la tante de la ligne maternelle, puisque le degré le plus proche élimine le degré le plus éloigné. Et dans la branche paternelle, eh bien, l'oncle et la tante vient pour moitié. Et voici les situations de fente. Donc, retenez, ni conjoint, ni frères et sœurs, donc ni neveux et nièces, et ni descendants en ligne directe. Possibilité d'une fente, dès lors qu'il y a un représentant dans chacune des lignes, et paternelle et maternelle. S'il n'y a aucun représentant dans une ligne, dans la ligne paternelle par exemple, l'héritier va tout recevoir dans la ligne maternelle.